Depuis plusieurs générations, sa famille vit dans le monde du cheval. C'est donc tout logiquement que Virginie Collier a découvert la passion du cheval toute petite et s'est investie dans ce sport. Si elle donne cours pour des cavaliers se destinant à la compétition dans le centre équestre de ses parents à Thieuzy, dans l'entité de Soigny, Virginie pourrait prendre part au JO de 2012 à Londres. Pourrait, car la sélection officielle ne sera dévoilée que le 9 juillet, mais ses chances sont grandes. Elle a participé récemment à un entraînement national en compagnie du champion du monde 2010 de jumping, Michel Lejeune, à Lénic. Catherine Debu et Charles Sauvage l'ont rencontrée et ont fait le point avec elle. Depuis ma qualification qui était en août dernier, donc on se prépare au jeu. On est 5 sur une liste A. Donc la fédération a fait 2 listes, une liste A et une liste B. Donc en étant sur la liste A, ça me donne plus de chance. Mais en même temps, tout peut arriver. Donc le verdict sera connu le 9 juillet. Mais vous avez de grandes chances. Oui. De grandes chances, je pense bien, mais il faut savoir que dans les chevaux, un accident est vite arrivé, un problème de tendon, ou même en se roulant dans le box la nuit, il peut se blesser la veille de partir au jeu ou faire une colique. Donc rien n'est joué d'avance, même si le cheval est très bon, on ne sait jamais dire. Donc on attend jusqu'au dernier jour. On attend jusqu'au dernier jour et je dirais même plus quand on sera arrivé à Londres. Il y a une épreuve de dressage, une épreuve de cross et une épreuve de jumping, donc c'est un peu comme un triathlon, sauf que ça se passe sur 3 journées séparées. Et aux Jeux Olympiques particulièrement, il y a 2 épreuves de jumping. Donc une épreuve pour déterminer les médailles par équipe et une épreuve pour déterminer les médailles individuelles. Et au bout de ça, donc on additionne les points de chaque épreuve les unes après les autres et puis on a le classement. Ma discipline préférée, bien sûr, est le cross. On ne fait pas de complet si on n'aime pas le cross. Mais après, j'adore le dressage. Donc, je travaille énormément mon cheval sur le plat tous les jours, enfin mes chevaux. Donc, ça, c'est un avantage parce que le dressage est la base de toute l'équitation. Et avec Népal, j'ai pris goût au jumping. Ça, c'est vrai. Avant, un peu moins, mais lui m'a vraiment fait prendre goût au jumping. Il lui reste début juin un concours à Bramham en Angleterre. Là, elle pourra une dernière fois faire le point avant Londres et se situer face aux très forts Anglais et Allemands. Et pour se préparer avant le jour J, la cavalière sonégienne bénéficie heureusement d'un très bon encadrement. C'est un entraînement que nous faisons quelques fois par an. Donc ça, ici en général il va se passer peut-être 3 fois avant les Jeux. Donc avec Philippe Lejeune qui est actuellement champion du monde dans l'épreuve de jumping. Et donc il nous apporte un peu ces petits trucs pour les Jeux Olympiques. Et lui sera présent pour nous coacher au paddock avant l'épreuve. Donc comme ça il apprend à connaître les chevaux. Alors justement, comment s'est passé ce premier contact avec ce champion ? Mais disons que j'ai déjà eu un petit contact avec lui avant qu'il soit champion. Il est resté le même, donc ça c'est très sympa. Il est très bon parce qu'il connaît vraiment bien son boulot avec les chevaux. Il s'adapte très vite aux différents types de chevaux. Et en plus, j'ai un petit avantage, c'est qu'il aime bien mon cheval, donc ça se passe bien. Je crois qu'apparemment, elle a quand même beaucoup de chance d'y aller. Et Virginie a déjà quand même pas mal je connais depuis qu'elle est toute jeune, elle a beaucoup monté en concours hippique, donc elle, comme ici, les petits détails, elle a tout de suite compris et tout de suite le cheval était en train de beaucoup mieux sauter, tout était beaucoup plus relax, donc elle a un très bon sens, très bon feeling, donc normalement je crois qu'elle a une chance d'y participer, oui. Oh ben les jeux, vous savez, ça sera un autre stress, hein. C'est la compétition que tout athlète veut participer, donc mais ils doivent se concentrer sur leur boulot et sur leur cheval, plus être à 2, mais être 1 et avoir le cheval vraiment prêt à tout niveau, en santé, en condition. Ils sont obligés parce que bon, ils ont quand même le complet qui est quand même pas mal de mètres à galoper. Donc oui, puis bon, moi, je serai à leur côté pour le jumping, donc c'est pour eux un petit peu quelque chose de confiant parce que je peux, dans ces moments-là, je peux apporter, je crois, beaucoup de choses et garder le calme dans tout, leur mettre une confiance que des fois ils pourraient hésiter.
Et justement, à chaque compétition, il est très important que la cavalière et son cheval Népal ne forment plus qu'un. Oui, il faut se connaître par cœur comme si on était les meilleurs amis du monde. En même temps, on est collègues, donc parfois il y a des petites disputes. C'est presque comme un couple finalement. Il faut en prendre soin aussi. Il faut en prendre énormément soin. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures que je passe avec lui. Même parfois à 11 h, je vais encore le voir pour voir si tout va bien le soir, quoi. Et c'est clair, depuis sa qualification pour les JO, la vie de Virginie Collier a quelque peu été chamboulée. Mais c'est la première fois de ma vie, je me rends compte que c'est stressant, c'est beaucoup de pression, de poids sur les épaules. La vie change pour plein de petites choses, beaucoup plus de réunions, d'administratifs par rapport à avant. On est suivi par l'ADEPS cette année, donc on va voir un diététicien, un préparateur mental, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Parfois il faut mettre le boulot un petit peu sur le côté et c'est pas toujours facile de tout combiner. C'est un peu un rêve de petite fille ? Ah, tout à fait, c'est vraiment un rêve de petite fille. J'ai un jour dit mon but ce serait de faire les Jeux et voilà, maintenant c'est presque concrétisé, c'est pas encore, donc on va essayer jusqu'au bout. Et de toute façon c'est un sport qu'on peut faire plutôt âgé, donc je vais dire j'ai encore quelques belles années devant moi, on ne sait jamais. Allez, on va au camion. On retourne à la maison.